L'actualité du 13h sur Canal 2 International. Bonjour à tous, voici les titres. Trafic d'ossements humains. Le phénomène prend de l'ampleur au Cameroun. À Bafoussam, 4 suspects sont désormais aux arrêts. Ces derniers sont accusés de profanation de tombes et de trafic d'organes humains et d'ossements. Le film de l'arrestation dans ce journal. Fin de parcours également pour un présumé bandit de grand chemin à Bouda. Ce dernier a été cueilli comme un avocat par les éléments de la brigade territoriale de Bouda. On en parle dans ce 13h. Et de la littérature dans ce journal. Nous irons au Salon du Livre de Paris en France à la rencontre de l'écrivain camerounais Djali Amal Amadou, gagnant du prix panafricain de la littérature. Voilà pour la une du journal. Bienvenue à tous et on débute ce journal par notre chiffre du jour qui est 300 millions. C'est le nombre de francophones repartis sur les 5 continents et qui, ce 20 mars, célèbre la journée internationale de la francophonie sous le thème « En français, s'il vous plaît ». Et l'actualité, c'est avec 4 suspects qui sont désormais aux arrêts dans la ville de Bafoussam, interpellés dans une affaire de profanation de tombes. Ils seraient les maillons d'une chaîne bien huilée de trafic d'organes et d'ossements humains. Le film de leur arrestation avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Les éléments de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest viennent de démanteler un réseau de trafic d'ossements humains bien huilé. Dans la nuit du 6 au 7 mars 2019, 2 suspects ont été interpellés avec un sac d'ossements humains trouvé en leur possession alors qu'ils tentaient de vendre son contenu à un preneur. Bien auparavant, ces commerçants d'un autre genre avaient pris contact avec le jeune Théophile, 23 ans, informaticien vivant à Douala, pour l'écoulement du produit à concurrence de 4 millions de francs CFA. En compagnie de son camarade, à ses côtés, basé à Balin, il propose la marchandise à un docteur praticien du côté de Fumbaut. Surpris du type de marchandise, ce dernier vend la mèche aux policiers, qui aussitôt infiltrent le réseau et remontent jusqu'à dénicher les acteurs de la chaîne. Une enquête environnementale révèle qu'il aurait déterré les tombes dans plusieurs concessions familiales dans le Noun. Les investigations menées en intelligence avec les suspects ont permis aux fins limiers de procéder à l'interpellation des autres complices. Entendus sur les faits, ils ont reconnu leurs camarades sans embâche. Le sac d'ossements humains et le fusil saisi ont été mis sous scellé et transmis au greffe pour servir de pièce à conviction. En attendant, une réquisition a été adressée au directeur de l'hôpital régional à l'effet de déterminer la nature de ces ossements. Entre-temps, les populations des villages de Bouda et Babadou peuvent désormais avoir un sommeil paisible. Le présumé auteur de leur insomnie a été mis aux arrêts par la brigade territoriale de Bouda. Il est accusé de pillage de boutiques et de banditisme dans la zone. L'île Piédou. Le jeune Ali Dungouli, 26 ans, a été mis hors d'état de nuire par le commandant de la brigade territoriale de Bouda dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Il est accusé d'avoir dévalisé plusieurs boutiques à Bouda et Babadjou. Ce présumé braqueur, chaque fois après son forfait, trouvait refuge au Mont Bamboutos où il a été cueilli par les forces de maintien de l'ordre. C'est après les plaintes des populations et les séances de consultation chez le sous-préfet que l'adjudant-chef-major Lachley Sébastien s'est lancé à ses trousses. Son domicile a été fouillé de fond en comble et une arme de fabrication locale avec les munitions saisies. J'étais là-bas en haut à Kamsin avec une passagère là-bas comme entretien. Donc j'étais recherché depuis. J'ai saisi cette occasion pour, une fois de plus, inviter les populations de l'arrondissement de Bouda à beaucoup plus de vigilance. En ce qui concerne surtout les périodes de travail champêtre. Il y a toujours le banditisme et souvent très récurrent, les actes de banditisme. Et les féliciter une fois de plus pour leur collaboration avec les forces de maintien de l'ordre.
Le sous-préfet de Bouda appelle la population à plus de vigilance et à une collaboration accrue avec les forces de maintien de l'ordre et les autorités administratives. Des images de notre correspondant Marius Ngassa. Rendons-nous à Touboro, où la réhabilitation des chefferies traditionnelles fait problème. 212 villages, seuls 128 chefferies traditionnelles appelées à constituer leur dossier et demandent d'arrêt préfectoral et de prise en charge des chefferies rattachées au Lamida. L'élément est signé Eringele. Publié à la sous-préfecture de Touboro, ces documents font des gorges chaudes au sein de la population. Un document officiel affiché à la sous-préfecture qui nous donne le répertoire des chefferies de l'ensemble Touboro, mais qui montre que les chefferies de Touboro sont rattachées à la chefferie de Reibouba, qui est un arrondissement bien délimité avec le nombre des âmes. Alors que dans la loi qui organise les chefferies traditionnelles au Cameroun, dans aucune de ces dispositions, il n'est souligné que les chefferies, il y a une chefferie supérieure. Le rattachement des chefferies traditionnelles de premier et deuxième degré au Lamida de Reibouba n'est pas le seul problème. Mon père a l'arrêté depuis 1986. Et depuis tout ce temps-là, je ne savais même pas que mon père a l'arrêté, ni on ne nous donne rien. Notre arrêté là, c'est ça. Quand on nous couronne à rail, c'est ça qu'on attache sur la tête pour prouver que toi, tu es le chef. La population de Touboro n'est pas d'accord. Le père, comme lui, il est le chef depuis plus de 30 ans. Son nom n'est pas sorti parmi les noms des chefs. On dit à Touboro de partir répondre dans un petit village à 30 km. L'arrondissement, c'est ici. À la sous-préfecture, l'on nous informera que le sous-préfet est en congé. Parmi les documents affichés, un communiqué qui invite 128 chefferies à constituer leur dossier de demande d'arrêté préfectoral et de prise en charge. La ripeste et y voit des manœuvres politiciennes. 128 noms de ceux qui ont les arrêtés existants, tandis que Touboro a 212 villages. Le Lamido a juste choisi des chefs traditionnels qui lui sont favorables pour les élections des régionaux qui se pointent à l'horizon. Il y a des quartiers ici à Touboro qui n'existent pas. Moi, je suis maire de la ville, mais je ne connais pas ce quartier-là qu'on appelle Raïre. L'administration est complice de ce que nous subissons. Nous entendons attaquer ça de la manière la plus virulente devant le juge administratif. Pourquoi garder les chefferies pendant 30 années, pour certaines sans arrêtés préfectoraux? Touboro voit une tentative d'assimilation des communautés par une autre. Jeunesse et agriculture, le département de l'Océan offre des solutions de formation et d'emploi. C'est à travers le projet de ceinture agricole autour de la ville de Kribi, dont les acteurs partenaires Force Vive ont fait le point de l'évolution. Il y a quelques heures, travaux présidés par le préfet de l'Océan, Antoine Bizaga, à qui le coordonnateur Samuel Tony Obam a annoncé le début de la formation d'une centaine de jeunes le 20 mars à venir. Le point des échanges dans ce reportage. Étape décisive dans la mise en œuvre du projet de ceinture agricole autour de la ville de Kribi. 96 jeunes entreront en incubation avec au bout des financements pour la mise en place de leurs projets agro-pastoraux. Ces jeunes qui, après être incubés, auront la possibilité maintenant de saisir la grande opportunité de ce septennat qui est le port en eau profonde, dont les jeunes ont le marché, les jeunes ont la formation. Et les jeunes ont le financement à travers l'État et les bailleurs de fonds. Et ça, c'est parce que c'est la ceinture agricole autour de la ville portuaire de Kribi. C'est le plateau technique de Mbembe qui servira de site pour la formation des bénéficiaires, castés dans la tranche 18 et 35 ans. Agriculture, pisciculture et élevage divers s'offrent en option à ces jeunes. Une attention particulière est accordée aux jeunes déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Reste à intéresser le maximum de jeunes à cette opportunité. C'est ce que je devrais dire. Et maintenant, il faudrait pratiquement sur le terrain voir que les jeunes en sont intéressés parce que le gouvernement a voulu beaucoup plus intéresser les jeunes par ces projets parce qu'il faut, pour l'essentiel, ne pas avoir plus de 35 ans pour bénéficier de tout tant de projets qui sont développés.
5 725 emplois sont visés chaque année. La distribution de semences, la mécanisation et la numérisation agricole, ainsi que la création des entreprises sur toute la chaîne des valeurs agricoles sont entre autres des moyens visés pour réaliser le défi de l'autosuffisance alimentaire, et ceci avec exportation des excédents via le port autonome de Kribi. Et à la suite de ce reportage, pour plus de précision, le 20 mars, c'est ce jour, ce mercredi. Donc, ces jeunes démarrent la formation ce mercredi du côté de Kribi. Tout de suite, rendons-nous à Yaoundé pour parler de la condamnation de Mendozé et autres. Du côté de Yaoundé, avec vous, Delphine Fonkouteli. Bon après-midi. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Effectivement, les principales condamnations de certains pensionnaires de la prison centrale de Kondengi sont connues. Le verdict a été prononcé hier au tribunal criminel spécial de Yaoundé. Gervais Mendozé écope de 20 ans de prison ferme. Polycarpe Abba condamné à 18 ans de prison au même titre qu'Aman Biteni. En sus, ils doivent verser 15 milliards de francs CFA représentant le préjudice causé à l'État et 962 millions représentant les amendes. Nous y reviendrons. Parlons cette fois de la réunion de crise qui se tient en ce moment même au ministère du Commerce entre importateurs du riz, association des consommateurs et surtout le ministre du Commerce et ses services. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi cette impression de hausse de prix du riz? Et quitte du cas du poisson qui connaît lui aussi une instabilité des prix, faisons le point avec Rodrigue Tonguet qui suit ses concertations à l'immeuble Rose. Rodrigue, bonjour. Bonjour Delphine, les acteurs du secteur riz, de la filière riz, sont réunis depuis ce matin au ministère du Commerce autour du ministre en personne et ses services, les associations de consommateurs, mais aussi ces importateurs-là qui sont venus donner plusieurs informations. Première information, c'est que le riz est disponible sur le marché. Il faut au Cameroun environ 50 000 tonnes pour faire fonctionner le pays à plein régime. Les importateurs indiquent qu'ils sont à 200 à 300 000 tonnes de stock de réserve, ce qui permet de faire des prévisions sur 5 à 6 mois. Il n'y aurait donc pas de difficulté d'approvisionnement de marché avant 6 mois. Deuxième information, c'est la difficulté des importateurs à faire venir du riz au-delà des 6 mois parce que leur lettre de commande ne passe pas, les devises se faisant rares. Pour dire les choses simplement, les importateurs ont de l'argent dans les banques en CFA, mais n'arrivent pas à acheter sur le marché mondial, notamment en Thaïlande et dans les pays de l'Asie, en euros et en dollars, parce que les devises sont rares. Solution, il faut parfois manigancer, il faut parfois négocier avec les banques locales pour que le peu de devises disponibles soit affecté à tel ou tel importateur pour qu'il puisse se ravitailler sur le marché international. Et donc, puisqu'il met de l'argent en plus de sa commande pour se ravitailler une nouvelle fois, il fait répercuter cela au consommateur. C'est le consommateur qui trinque et c'est ce qui peut expliquer une sorte d'inflation dans le prix du riz sur le marché. Et pourquoi l'importateur est obligé de payer plus? Parce que le Cameroun importe beaucoup trop. Le Cameroun importe plus qu'il n'exporte. C'est le problème de notre balance commerciale. Les solutions sont en voie de téléchargement. Ici à l'immeuble Rose où est logé le ministère du Commerce, dans quelques heures, c'est la filière poisson qui va faire son entrée parce qu'on a noté également des instabilités, une sorte d'inflation des prix sur le prix du poisson. Ici au ministère du Commerce, avec Luc Vondor pour le journal de 13h. Merci Rodrigue Tonguet. Et le 13h se poursuit avec cette information qui nous parvient à l'instant. 2 importants textes de projet de loi actuellement sur la table des députés du côté de l'Assemblée nationale. Le premier porte sur la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux. Le second modifie et complète la loi du 19 avril 2012 portant code électoral. Vous aurez ample information dans nos prochaines éditions d'information. Et toujours dans l'actualité, il est désormais possible de recycler les appareils électroniques arrivés en fin de vie au Cameroun. Le centre de collecte des 10 déchets pour l'Afrique centrale vient d'être inauguré à Yaoundé. C'est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la France. La cérémonie d'inauguration du 10 centre a connu la présence du ministre en charge de l'environnement Hélé Pierre et son collègue de l'emploi de la formation professionnelle Issa Tiroma Bakari. Karel Mezatiatoya nous donne plus de précisions. Les appareils électriques en fin de vie, comme les téléphones,
les écrans plasma, les climatiseurs, les appareils informatiques et électroménagers représentent un véritable danger sur les plans sanitaires, environnemental, social et climatique. Malgré leur dangerosité, ils contiennent également des matières premières de grande valeur. Le tout premier centre en Afrique centrale de collecte et de traitement industriel des déchets électroniques, inauguré ce 19 mars à Yaoundé, va justement permettre de faire le tri. Une fois les déchets arrivés ici au centre de recyclage du quartier Ouankang, dans la cité capitale, voici comment va se dérouler le processus de recyclage. L'étape du tri visuel est particulièrement importante. Donc on pèse en inventory et puis on trie pour séparer ceux qu'on espère pouvoir effectivement réparer de ceux qui sont vraiment des causes perdues, disons. Les équipements réparables sont ensuite mis en forme, les mémoires sont effacées et puis on les met en vente à très bas prix. Ceux qui ne sont pas réparables sont démantelés. Ça signifie qu'on va séparer toutes les différentes fractions, les différents matériaux qui composent ces équipements-là. Par exemple, dans un ordinateur personnel, on a en moyenne à peu près 200 fractions différentes. Donc c'est un travail qui est très précis, assez complexe. Le fruit de la coopération entre le Cameroun et la France. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà en 2013, ils avaient déjà un permis environnemental sur la traçabilité des déchets, mais cette fois-ci, nous allons plus loin. Cette initiative est associée à des actions de formation. La solidarité technologique fait un excellent travail, vous le mesurez complètement. C'est aussi pour ça que les ministres de l'Environnement et les ministres d'Emploi et de la Formation professionnelle sont là. À terme, il y aura 7 points de collecte fixes dans la ville de Yaoundé et 5 à Douala qui aura également son centre de recyclage dans 1 an. Un réseau de collecteurs mobiles sera également créé pour faire du porte-à-porte afin de récupérer les déchets auprès des usagers. Intéressons-nous à présent à cet élan de solidarité des femmes de la douane camerounaise aux personnes défavorisées. Elles viennent d'offrir un important don de denrées alimentaires aux pensionnaires du centre des handicapés de Toukébé ici à Yaoundé. À leur suite, nos reporters Alain Gislain Kanga et Hubert Noutier. La curiosité et l'impatience se dessinent sur le visage de ces pensionnaires du centre des handicapés de Toukébé à Yaoundé. Face à eux, les femmes de la Cameroun Custom Women Association, leurs bienfaitrices, venues avec les mains pleines. Dans leur besace, des denrées alimentaires, du matériel de nettoyage et des fournitures scolaires destinées aux personnes vulnérables de ce centre. Nous en ferons bon usage, que ce soit en direction des pensionnaires internés ou bien de nos enfants, parce que nous vivons ensemble avec les enfants du lundi au vendredi, avec les pensionnés tous les jours, parce qu'eux ils sont à l'internat et on est ensemble tous les jours. Nous vous disons merci. Ces pensionnaires ont également eu un appui financier des dames de la douane. Ce geste de la CCWA rentre dans le cadre de son action sociale en faveur des personnes vulnérables. Le choix du centre des handicapés des Toukébé n'est pas anodin. Nous avons choisi ce centre parce qu'il concentre des femmes qui n'ont pas pu célébrer le 8 mars à cause des conditions difficiles imposées par leur handicap. Vous n'êtes pas seuls, mes chères sœurs handicapées. Nous avons des liens naturels qui nous unissent par l'amour, l'espoir et la prospérité. C'est ce sentiment que nous sommes venus partager avec vous. La CCWA, à travers cette action, espère continuer à construire un idéal social compatible aux aspirations du gouvernement. Avant de quitter Yaoundé hier, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines a accordé une interview exclusive à votre télévision privée leader au Cameroun, Canal 2 International. Tibor Nagui, au cours de cet entretien, a donné son opinion sur les sujets majeurs de l'actualité sociopolitique camerounaise. Les coulisses et petites phrases de cette interview avec Rodrigue Tonga et Parfait Zambo. 14h30 tapante. C'est un homme d'une extraordinaire décontraction qui vient à la rencontre de l'équipe de production de Canal 2 International, conduite par son président directeur général Emmanuel Chatué. Enchanté. Merci.
Tibor Nagui, qui a choisi l'exclusivité Canal 2 pour communiquer avec le grand public camerounais, honore ici un rendez-vous pris depuis plusieurs semaines. C'est l'un des salons du Hilton Hotel à Yaoundé qui sert de studio pour l'interview sans protocole de questions préalables que mène Carole Yemelon. Avec le rédacteur en chef de Canal 2 International, le sous-secrétaire d'État américain aborde l'objectif global de sa visite au Cameroun, ainsi que celle de sa tournée africaine. Au cours de la production d'un peu plus d'un quart d'heure, tout y passe. La gestion de la question dite anglophone, elle devrait se faire en priorité via le dialogue entre toutes les parties. Le dit invariablement le sous-secrétaire d'État américain. D'autres sujets, le soutien militaire de Washington à Yaoundé, revu à la baisse, celle d'opposants emprisonnés après la marche blanche du 26 janvier dernier, et le sort de son leader Maurice Kamto, perçu, affirme M. Afrique de l'administration Trump, comme prisonnier politique, ou encore le possible concours de l'Amérique à la poursuite de Camerounais qui financeraient, depuis les États-Unis, des troupes sur le triangle national. Sur cette dernière question, le pays de l'oncle Sam se dit prêt à collaborer dès que les mises en cause seront identifiées. Le ton a généralement été solennel au cours de l'entretien. Mais aussi parfois empreint d'humour, dont seuls les hommes d'État américains ont le secret. Merci beaucoup pour cette question. The truth is, I do give money to a particular cause that's in Cameroon right now, and that's the Mercy Ships. Un sens de l'humour qui n'a pas empêché Tibor Nagui de redire que Washington n'a pas d'homme d'État préféré au Cameroun ou ailleurs. C'est le processus qui mène au choix de ces hommes qui compte. Comme un signe, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines souligne que pour lui, poser avec tel ou tel homme politique ou entrepreneur n'est pas signe de soutien de l'Amérique, mais de la simple courtoisie. Référence au financement supposé de certains opposants camerounais par les États-Unis. L'Institut national de la jeunesse et des sports vient de tenir la deuxième session de son conseil de direction. Les travaux présidés par Adoum Garoua, le président du dit conseil, ont permis de passer en revue l'année 2018, adopter le plan d'action et le budget de l'exercice 2019. Les détails avec Jean-Paul Kébin et Jean-Bernard Atagneux. C'est dans une bonne ambiance et qualité que la deuxième session ordinaire du conseil est tenue ici à Yaoundé. Conseil qui en pour que toutes nos excuses pour ce désagrément. Et on poursuit avec cette nouvelle, du moins cette information de dernière minute qui nous parvient à l'instant. C'est en sport. Le Coton Sport de Garoua n'a plus d'entraîneur principal depuis ce mercredi matin. Bertin Eboilet vient de démissionner du club champion en titre du Cameroun. L'intéressé l'a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux. Il parle de raisons personnelles qui l'ont poussé à ne plus continuer à entraîner le Coton Sport de Garoua. Les dirigeants du club du Septentrion ont réagi dans la foulée en signifiant que l'intérim sera assuré par Alioum Titouan. Le coach adjoint Bertin Eboilet a passé une saison et demie chez les cotonniers avec un titre de champion à la clé en 2018. L'état-major du Coton Sport de Garoua est actuellement en réunion de crise au siège du club à Garoua pour tabler déjà sur le profil du successeur de Bertin Eboilet. Et on reste dans le sport. Le bras de fer, désormais une discipline de la FENASCO. La nouvelle est tombée depuis quelques jours et n'a pas laissé indifférent certains pratiquants de la discipline, de quoi donner à nos jeunes élèves sportifs la possibilité de développer le biceps. Alex Lembe nous en dit plus. Longtemps resté marginalisé puisque considéré comme discipline sportive réservée aux badauds, désœuvrés et autres gros bras, comme on les appelle communément, le bras de fer sort enfin de ses fonds baptismaux. En février dernier déjà, certains dépositaires de cette discipline introduisaient à parlant et d'une manière subtile le bras de fer dans les manifestations sportives de la fête de la jeunesse
des lycées et collèges. Aujourd'hui, il fait désormais partie des disciplines sportives devant agrémenter la Fédération nationale des sports scolaires, entendue FENASCO. Une introduction salvatrice qui naturellement ne laisse pas indifférents les dépositaires. Cette nouvelle m'a vraiment fait chaud au cœur et tout ça c'est par rapport à un travail qu'on a fait d'abord avant. J'ai eu la chance de rencontrer le président Manding Rigobert qui m'a donné l'opportunité déjà l'année dernière de pouvoir faire la promotion du bras de fer lors de la FENASCO à Ngaoundéré. Donc ça a payé, comme on dit. Aujourd'hui, nous sommes la 11e discipline à la FENASCO, Dieu soit loué. Même si le bras de fer continue à suivre bon an mal an son bonhomme de chemin au Cameroun, il va sans dire que son implémentation reste encore et toujours un véritable problème au vu de son histoire peu reluisante. Un véritable combat qui nécessite à coup sûr une forte méthodologie. Je compte aussi de doter au moins une table dans chaque région pour permettre déjà à ces régions-là de se développer déjà d'eux-mêmes. Et la seconde chose, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait avoir des techniciens, c'est-à-dire que des techniciens dans l'entraînement, des techniciens dans l'arbitrage. De quoi donner la possibilité aux jeunes élèves pratiquants de mieux développer leurs biceps et triceps afin de les rendre utiles, non seulement pour leur corps, mais aussi et surtout pour leur pays. Le prix panafricain de la littérature remporté par l'écrivaine camerounaise Djali Amadou Amal, prix reçu au Salon du Livre de Paris pour son œuvre moniale Les larmes de la patience, un roman qui met en lumière les sévices autant pour moi de 3 femmes dans le foyer respectif. Reportage avec Eric Golf. Le livre est intitulé Monial. Les lames de la patience. Il a sans doute fallu de la patience, mais aussi de la persévérance à son auteur, Amal Djali Amadou, pour se voir décerner le prix panafricain de la littérature 2e édition lors du Salon du Livre de Paris. C'est une très agréable surprise et je suis d'autant plus émue que le ministre des Arts et de la Culture qui était là organise avec l'ambassade du Cameroun cet hommage. Je suis très reconnaissante et puis je suis fière de porter haut les couleurs de notre pays. Ce roman, paru en 2017 aux éditions Proximité au Cameroun, traite des questions de violence conjugale dans les mariages polygamiques. Un sujet sensible qui a retenu l'attention des membres du jury du prix de la littérature panafricaine. Cette année, nous avons voulu faire un prix dans lequel on récompenserait, non pas par souci de parité, mais par souci véritablement de représentativité, la femme et la femme sahélienne en particulier, parce que au-delà de la condition de la femme sur le continent africain, qui n'est pas toujours très équitable, nous avons voulu récompenser une écrivain qui adresse ce sujet et qui le fait à partir d'une maison d'édition basée sur le continent africain. Pour cet acte patriotique que nous avons posé, pour que nous commencions à préparer l'hommage national qui sera rendu à cette Camerounaise méritante. Cette récompense est un appui dans la promotion de la littérature camerounaise ici au Salon du Livre de Paris, où une forte délégation camerounaise conduite par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidunkwat, est présente. Objectif, donner de la visibilité aux auteurs camerounais et mobiliser les partenaires pour une meilleure organisation du Salon du Livre de Yaoundé, prévu en mai 2020. Intéressons-nous à présent à la jeunesse de Deido, au chevet des personnes du 3e âge, au menu de leur assistance, des visites médicales qui sont venues à point nommé, soutenir ces grands-parents qui sont vraiment dans le besoin. Plus de détails avec Alex Lembe. Il n'a pas fallu une fête particulière comme Noël pour venir au secours des personnes du 3e âge de Deido. Juste un élan de philanthropie de la jeunesse, plus connu sous l'appellation de Deido Live, qui ont pensé qu'en dehors des enfants, en décembre, au mois de mars, il y a également nos grands-mères et nos grands-pères, sans distinction de religion, d'ethnie, vivre ensemble y obligeant. Hormis les kits particuliers à eux offerts ici, le plus important a été, à n'en point douter, ces visites des jeunes médecins bénévoles et volontaires qui ont gratuitement ausculté ses grands-parents en cardiologie et en ophtalmologie, avec en tête de file
Sa Majesté James Frédéric Ekwale Saka II, chef supérieur du canton d'Edo, qu'accompagnaient pour la circonstance les chefs des villages du dit canton. Une action qui a été conduite par un jeune suite à ses motivations. On a reçu des petits plaintes, c'est-à-dire de nos parents, qui nous ont laissé entendre que mais pourquoi est-ce que nous, quand on pose toujours des actions, on pense toujours aux enfants, on ne pense pas à eux. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ok, on fera quelque chose pour eux, on leur donnera un sourire par rapport à leur âge. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, pour parfaire le mouvement, nous avons pensé qu'il était plus important qu'ils reçoivent consultation des médecins et certains aussi se fassent dépister. Et après cela, pour argumenter l'événement, on a pensé à leur offrir aussi des paquets minimum pour qu'ils se sentent aussi un peu heureux. Pour le chef supérieur du canton d'Edo, c'est une action non seulement que l'on doit féliciter, mais également pérenniser. Suite à tout ce qui est suscité, la deuxième édition a immédiatement posé ses jalons. Allons à Bamenda où l'ancien ministre Emmanuel Gafesson Batan a été kidnappé dans sa résidence au quartier Tabessi. Actuellement, les autorités de la ville tiennent une réunion restreinte à son domicile. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant Annie Collins à Bamenda. Quartier Tabessi dans l'arrondissement de Bamenda 3e cet après-midi. Derrière moi, la résidence de l'ancien secrétaire d'État à l'ancien ministère de l'Éducation nationale et ancien secrétaire d'État au ministère de la Justice chargé de l'administration pénitentiaire. M. Ngafesson Emmanuel Banta a été enlevé très tôt ce matin. Personne ne sait où il a été amené, mais des bandes armées se sont rendues chez lui et l'auraient même emporté avec sa voiture. Le préfet de la maison, Songa Pierre-René, vient de faire son entrée en cette résidence. Il est actuellement en petite réunion avec la famille, y compris l'épouse de la victime de cet autre enlèvement, ici même à Bamenda. Ici à Bamenda, Annie Collins Annie, au Canada International. Merci Annie Collins. Au petit matin de ce mercredi, les éléments des forces séparatistes ont procédé à des enlèvements en Banga, un arrondissement du département du Mungo, région du littoral. Ils ont été libérés grâce aux forces du BIR. Je vous propose d'écouter quelques réactions des rescapés et du sous-préfet. Il a sorti l'arme, il a dit bon, monte derrière moi, ton contremaître suit. Il nous appelle en station. C'est pour ça que je trouve que tous mes employés étaient là, parqués en station avec l'un de leurs aussi, même s'il y a deux. Ils ont dit qu'on attende. Le chauffeur camion avait garé aussi, il était avec nous. Quand le troisième est arrivé, donc, il demande qu'est-ce que vous faites ici là. Il parle en piscine que non, tout ça, c'est au fleuve là-bas. Il faut que nous gagnons en temps, amène-les au fleuve. C'est le second qui était ici qui a dit que non, choisissez quelques-uns, ils peuvent pas partir tous. Parce que la majorité qui était là, c'était les anglophones. J'avais choisi mon contremaître, moi-même, le tractoriste, avec un gars qui s'est aussi Bamileke, le chauffeur et son convoyeur. Ils ont envoyé l'un de leurs nous escorter. On a demandé au camion. Quand on a demandé au chauffeur de demander au camion, il s'est entêté un peu. Le troisième qui est arrivé a pris l'approche de son fusil pour le percer la tête par derrière là. Ce qui va se passer, c'est que même les sableurs, on va les maintenant, on va les prendre. Donc si vous connaissez les sableurs, dites-leur que comme ils ne veulent pas nous assister, nous on va mener cette bataille même sur eux. Parce que tous vont être pris. On ne peut pas, face à une telle situation, les gens font du n'importe quoi, cachent l'information, protègent des bandits, des hors-la-loi. Et il faudrait bien qu'on vienne négocier avec eux. Non. Même un centimètre de ce territoire ne va pas être cédé à ces bandits. Même s'ils font quoi. Et c'est sur ce ton autoritaire du sous-préfet de Mbanga qu'on referme ce journal sur Canal 2 International. Merci à tous de nous avoir regardés. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure. Au revoir.